à bord de ce vaisseau spatial numérique, distanciel, dématérialisé, pour tenter de relever ces défis. Vous les voyez juste au-dessus de moi. Donc ça sera interactif. Je vous expliquerai d'ici quelques minutes comment vous allez pouvoir participer. C'est certainement la première fois que vous montez à bord de ce vaisseau. Et donc, je vais être obligé de vous faire passer par la case formation, par la case entraînement. Et ça sera donc en guise d'introduction à notre session du jour. Et encore une fois, dans un second temps, je vous expliquerai comment vous pourrez vraiment être actrice et acteur et tenter d'infléchir cette courbe de réchauffement climatique à travers ces trois badges et ces trois thématiques: énergie, mobilité et alimentation. Et donc cette époque d'il y a 55 millions d'années, elle est particulière, elle s'appelle le PETM. À cette époque, la Terre a déjà vécu un pic de température qui a atteint, comme vous le voyez sur cette courbe, plus 14,5 degrés. Plus 14,5 degrés Celsius, quand on parle de température à travers cette session et quand on parle de changement climatique, c'est toujours par rapport à une période de référence qui est la fin du 19e siècle, les années 1850 à 1900, qui nous sert de référence. Donc déjà, première observation, depuis 60-65 millions d'années, la Terre a été globalement beaucoup plus chaude que ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour atteindre ce pic, il y a 55 millions d'années, on est passé de plus 11 à plus 14 degrés. On a gagné 3 degrés en 1000 ans, ce qui est une augmentation très 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 rapide de la température quand on regarde l'échelle de l'âge de la Terre, plusieurs milliards d'années de l'univers. Ça s'est passé de manière très très rapide. Et ensuite, vous voyez, c'est un pic. On a pu redescendre à une température qui était normale à l'époque, bien que beaucoup plus chaude que ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça a mis 100 000 ans de revenir à la normale. Donc 1000 ans pour monter de 3 degrés et 100 000 ans pour revenir à la normale. Évidemment, ce que l'on vit aujourd'hui au 21e siècle, ce sont des ordres de grandeur qui sont plus rapides et on n'est a priori pas prêt à attendre 100 000 ans que les choses rentrent dans l'ordre. C'est pour ça qu'on va essayer de trouver des solutions tout à l'heure. Et une fois que vous aurez cliqué sur ce lien ou flashé ce QR code, vous vous trouverez sur l'interface qui vous permettra d'interagir avec moi et avec le vaisseau. Et on vous proposera de saisir un code à 4 chiffres. Ce code représentera une des régions du monde que vous voyez sur l'extrême droite de votre écran. Donc vous avez la capacité de choisir au hasard une des 6 régions dont vous serez le représentant ou la représentante. Et avant de vous laisser prendre la décision, je vous fais part déjà de ce qui se passe en France avec des plans qui aujourd'hui sont très détaillés sur vers où on a envie d'emmener la France en termes de transition énergétique, avec des rapports qui étudient différents types de scénarios, qui embarquent les différentes strates de la société et le reste du monde. Donc c'est un travail de longue haleine d'anticiper, de se demander qu'est-ce qui pourra avoir lieu demain. Ce qui est certain, c'est que, et ce sur quoi on est bien d'accord, c'est que tout ce qui va produire de l'énergie, de l'électricité, ou tout ce qui va utiliser de l'énergie fossile, à partir de charbon, de gaz, de pétrole, il faut l'oublier, il faut le mettre complètement de côté, parce que c'est ça qui va avoir le plus d'incidence sur le réchauffement de la planète. En revanche, si on ne veut pas diviser par 10 notre consommation d'électricité, il va falloir trouver d'autres modes de production. Vous connaissez un certain nombre de formes de production d'électricité décarbonée ou d'énergie renouvelable, comme les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, la biomasse, etc. Eh bien, ça fait partie du catalogue des possibilités, mais la question, c'est quelle est la meilleure solution? Est-ce qu'il y a une meilleure solution? Est-ce qu'il y a un meilleur mélange possible? Ça sera à vous de vous positionner dans les 4 minutes qui viennent. Découvrez sur votre interface la première question qui vous est posée. C'est de choisir, de répartir un budget de 10 milliards d'euros parmi ces 3 formes d'énergie décarbonée pour assurer la transition énergétique de votre continent, de votre région. Voilà, je vous laisse regarder les infos, commencer à itérer et à voter avant la fin du compte à rebours. Et on débriefe tous ensemble. Allez, à tout de suite. Voilà, après le compte à rebours assourdissant du vaisseau spatial, je vous propose de passer à un débriefing donc pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, la première chose, c'est que vis-à-vis de cette préservation de l'environnement qui est néfaste par rapport à tout ce que vous avez pu choisir, c'est que quand on cherche à implanter des éoliennes, des panneaux photovoltaïques ou des centrales hydroélectriques, dans tous les cas, on va venir perturber les écosystèmes, perturber l'environnement. On va prendre un espace sur Terre pour une éolienne, on va perturber un petit peu peut-être le vol des oiseaux. Et derrière, en revanche, on va continuer à pouvoir produire de l'électricité d'une manière beaucoup plus décarbonée. Donc on va avoir un effort sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc vous voyez, ces nouvelles courbes qui sont le résultat de la traduction de vos décisions dans un modèle de simulation climatique simplifié,
permet de voir que déjà tout en bas, la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a beaucoup diminué, parce qu'on arrête de brûler des combustibles fossiles pour produire l'électricité. On la produit avec des moyens qui émettent moins de gaz à effet de serre. Et ça a une incidence directe sur l'évolution de la température entre maintenant, 2023, et 2100. On était parti de plus 5,2, on arrivait à plus 3,6 degrés. Donc on a quand même gagné 1,6 degré, si je ne me trompe pas, grâce à vos actions qui, évidemment, ont été extrapolées à l'échelle de la planète. Et c'est réaliste, ça veut dire que si on mène des actions de décarbonation de la production d'électricité dans le monde dans l'ordre de grandeur que vous avez mené, alors on peut s'attendre à baisser ces courbes de cet ordre de grandeur-là. C'est vraiment très important et très impactant. Voilà, donc on fait un petit crochet par 2100 simplement pour avoir une vision globale. Donc on est bien à plus 3,4 degrés grâce à vos décisions qui ont été extrapolées à l'échelle de la planète. C'est un jeu, c'est une simulation qui permet de prendre conscience des impacts relatifs des actions. Il faudrait faire encore plus que ça pour atteindre nos objectifs des plus de degrés à l'échelle de la planète Terre. Si on regarde toutes les actions que vous avez choisies, avec la bulle dont la taille est proportionnelle à l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ce sont les décisions qui concernent l'énergie, qui arrivent en premier plan. Hein, on l'a vu, c'est elles qui ont permis d'avoir le plus grand impact en termes de réduction de la température. Et donc c'est logique de les retrouver en ce premier plan quand on les compare à toutes les autres solutions.